mesdames. Ici, vous êtes au laboratoire de pharmacie galénique à l'Institut national de formation de la santé. Dans ce laboratoire, nous formons donc en pratique les préparateurs gestionnaires en pharmacie. J'ai derrière moi quelques étudiants qui vont vous présenter donc une manip concernant donc une solution hydroalcoolisée. Dans ce laboratoire, il y a plusieurs préparations que nous faisons. Il y a plusieurs séances. Il y a des séances de préparation de poudre. On apprend aussi à faire les pommades. On apprend à faire des gélules. On apprend aussi à faire les préparations, les formes pharmaceutiques liquides. Alors, nous avons donc décidé de faire ce qui nous semble être le plus simple à faire, parce que pour les autres formes, il y a du matériel qui nous manque. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons faire une présentation de protocole de préparation d'une solution hydroalcoolique. C'est la solution aujourd'hui qui est, je veux dire, à l'heure du temps, compte tenu de ce que vous savez. Nous sommes frappés tous ici par une pandémie. C'est la pandémie due au coronavirus. Voilà. Donc, ce que nous présentons, c'est pour tous les PGP. Voilà. Donc, je vais commencer donc, à vous présenter le matériel d'abord, parce que dans toute préparation, il faut un matériel. Il faut le matériel. Et dans ce matériel-là, nous avons d'abord, il faut un bidon dans lequel nous allons conditionner cette solution-là à la fin de la préparation. Il nous faudra donc Michel. D'accord. Michel, il y en a plusieurs types. Voilà. Voilà. Une balance électronique, c'est très important. Une balance électronique. Voici la balance électronique. Nous avons besoin aussi d'un alcoolmètre qui est là. L'alcoolmètre, il est très important dans la mesure où, quand vous êtes livré en alcool, il faut pouvoir attester du degré qui a été donc étiqueté, qui est sur l'étiquette donc du bidon qu'on vous a envoyé. Même si c'est la PSP qui nous envoie, n'empêche que nous pouvons donc vérifier effectivement si la concentration ou bien le titre qui est sur l'étiquette répond effectivement à ce qu'on nous a dit. C'est pourquoi nous utilisons donc l'alcoolmètre. Voici cet appareil-là qui nous permet donc de donner, d'indiquer le degré d'alcool qu'on nous donne. Voilà. Et même à la fin donc, de la préparation, ce matériel il est très important pour qu'on sache effectivement quel est le taux d'alcool contenu donc dans notre préparation. Voilà, donc je pense que le matériel étant présenté, certainement vous allez voir d'autres ici, d'autres matériels comme par exemple un mélangeur, ça c'est dans d'autres domaines. Dans le domaine, si ça peut faire par exemple certaines préparations ou bien les gels, on utilise souvent les mélangeurs. Voilà. Donc, bref de parole, je pense que je vais donc laisser donc nos étudiants à la manip. Vous allez tous voir comment ça se passe, comment on prépare une solution hydroalcoolique. Je pense que c'est quelque chose de simple que tout le monde peut faire ce soir à la maison, mais attention, il y a des choses qu'on va vous dire après par rapport à la manipulation. Donc, première étape. Alors, pour faire une solution hydroalcoolique, il nous faut, dans un premier temps, 4 matières premières, 4 éléments. À savoir l'alcool à 96 degrés, l'alcool à 96 degrés, le peroxyde d'oxygène, la glycérine et puis de l'eau distillée. Je dis bien de l'eau distillée ou bien de l'eau bouillie refroidie. Et c'est ce que l'OMS nous demande. Voilà. Alors, comment ça va se passer concrètement? Nous allons donc mesurer les quantités en fonction de quoi. Nous voulons faire donc une solution hydroalcoolique d'un volume de 2 litres. Donc nous voulons préparer 2 litres de solution hydroalcoolique. N'est-ce pas? Il y a des calculs à faire. Pour faire ces 2 litres-là, il nous faut donc de l'alcool à 96 degrés, dont le volume est 1666,6 ml, le peroxyde 85 ml, la glycérine 29 ml, et puis de l'eau distillée, une quantité suffisante pour atteindre les 2 litres que nous voulons préparer. Voilà. Donc, on passe donc à la manipulation. Dans un premier temps, nous allons donc prélever 1666,6 ml d'alcool. Voilà l'alcool ici.
Voici les 1666,6 ml d'alcool que la jeune dame vous présente avec son chose. Voilà. Ensuite, le peroxyde. 85 ml de peroxyde. Nous l'avons déjà prélevé. Ensuite, la glycérine. 29 ml de glycérine. La glycérine qui est là. Et enfin, de l'eau que nous avons prélevé. Les calculs ont été déjà faits. La quantité suffisante pour compléter à 2 ml. Nous l'avons déjà prélevé là. Voilà. Alors, cette opération va se faire en 4 étapes simples. Une fois que nous avons prélevé donc tous les éléments qui sont là, nous allons passer à ce qu'on appelle le mode opératoire. C'est-à-dire c'est la manipulation. Donc, nous allons verser l'alcool que nous avons appelé A ici, c'est sur le voir, l'alcool. C'est la préparation, oui, A, la solution A. Donc, nous allons donc transvaser l'alcool dans le bidon, c'est-à-dire les 1666,6 ml d'alcool dans le bidon. Il faut quelqu'un pour l'aider. Je soulève donc l'entonnoir. Très bien. Ensuite, ajouter. Ensuite, ajouter le peroxyde, 85 ml de peroxyde. 85 ml de peroxyde dosé à 3%. Voilà, nous précisons bien 3%. 3% parce que il y a plusieurs titres. Il y a des peroxydes qui sont dosés à 6%, à 15%, 30%. Alors donc faites très attention. Ceux qui chercheraient donc à faire comme ce qu'on est en train de faire, il faut s'assurer que vous ayez donc du peroxyde à 3% pour faire donc la solution hydroalcoolique. J'insiste là-dessus. Allons-y. Nous allons ajouter donc le troisième liquide qui est la glycérine. 29 ml de glycérine. Mettez un peu d'eau dans le rincer à cause du reste de glycérine. Voilà. Pour récupérer toute la glycérine, puisque c'est un peu lourd. Voilà. Très bien. Ok. Et à la fin, compléter avec l'eau pour atteindre donc les 2 litres de solution. Alors, une fois que nous avons fini, nous allons fermer donc voilà, le bidon et remuer, mélanger tous ces trois liquides là, remuer. Voilà, je pense que c'est fait. Allez, voilà donc votre préparation donc obtenue que vous allez garder dans le bidon, donc ce récipient-là, pendant 72 heures. Voilà, c'est important, les 72 heures, parce que le peroxyde que nous avons mis à l'intérieur donc, va servir donc à éliminer les spores, voilà, à neutraliser tous les spores qui sont dans le conditionnement. Voilà. Donc, et après les 72 heures, la préparation peut être donc utilisée. Voilà. Donc, ainsi prend fin donc notre manip. Cette préparation, bien entendu, sera conditionnée dans des petits pots et attendez 72 heures pour pouvoir donc l'utiliser.